Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Capitaine de ma vie. Je suis Manuela Vanuis, créatrice du parcours Capitaine de ma vie pro. Le but de ce parcours est de te connecter à ton plein potentiel, à ton unicité, pour avoir la vie professionnelle que tu mérites, la vie professionnelle qui te fera grandir et qui te fera être épanoui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de motivation. Alors, pourquoi parler motivation ? Parce que, à mon sens, la motivation est quelque chose de très important pour être déterminé et surtout être persévérant pour nous construire la vie qui nous inspire, la vie qui va faire que l'on est aligné avec soi-même. Peut-être que tu as déjà aperçu dans ton entourage, dans ton milieu professionnel, dans ton milieu associatif, dans ton milieu sportif, des gens qui avaient l'air toujours motivés. Par rapport à ça, il peut arriver de se dire comment font ces gens pour être toujours motivés ? Est-ce qu'il existe un gène de la motivation qu'ils auraient à l'intérieur d'eux ? Est-ce qu'ils sont nés comme ça ? Ça veut dire que c'est dans leur tempérament, c'est une nature comme ça. Est-ce que tout simplement, ils ont de la chance ? Eh bien, je te rassure tout de suite, ce n'est pas ni une question de gène, ni une question de tempérament, ni une question de chance. La motivation est une question de valeur. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si tu as du mal à être motivé, si tu connais tes valeurs et si tu arrives à te reconnecter à tes valeurs, tu vas justement accéder à cette motivation, à cette énergie que tu pourras aller puiser au plus profond de toi et tu auras cette niaque qu'ont certaines personnes et on se demande pourquoi elles arrivent à avoir toujours cette niaque, ce peps en elles lorsqu'elles doivent agir. À travers cette vidéo, je vais t'expliquer que les valeurs sont un point crucial à prendre en compte justement pour avoir cette vie qui nous inspire. Alors parler des valeurs c'est bien beau, mais on peut se demander qu'est-ce qu'une valeur ? Naturellement, on peut se dire, bah oui, les valeurs, je les connais, j'ai mes valeurs. Et comme valeur, on pense très souvent à la morale, à la justice, à l'intégrité. Voilà, tout ça, ce sont des valeurs. Mais le système de valeurs, c'est quelque chose qui est bien au-delà de ça. Donc, qu'est-ce que ton système de valeurs ? Qu'est-ce qu'un système de valeurs ? En fait, le système de valeurs, c'est pas très compliqué. C'est tout ce sur quoi tu vas mettre de l'importance. D'une autre façon, on pourrait dire aussi que le système de valeurs, c'est ce qui va t'animer de manière consciente, mais surtout de manière inconsciente. Et dans cette vidéo, justement, on va voir comment est-ce que l'on peut rendre conscient ce que l'on va faire de manière inconsciente. Et en fait, le système de valeurs, il a trait à ton identité profonde. Il va représenter qui tu es vraiment au plus profond de toi. Alors, pourquoi c'est important de connaître ces valeurs ? Parce que les valeurs, c'est ce qui va te donner la motivation. Si tu nourris tes valeurs hautes, ça va être en quelque sorte un moteur pour toi dans ta vie de tous les jours. C'est ce qui va te donner du peps pour te lever le matin et faire ce que tu as à faire. Et ce ne sera même plus ce que tu as à faire, ce sera ce que tu as envie de faire. Parce qu'en fait, tout vient de là. La motivation, c'est pas je dois le faire, il faut le faire, c'est en force. La motivation, tu vas l'avoir quand tu pourras dire « j'ai envie de faire ça ». Ça me fait plaisir de faire ça. Donc, les valeurs, on peut, d'après moi, les scinder en deux. Il y a les valeurs d'ordre très général, qui vont être la liberté, la sécurité, la gentillesse, l'altruisme, l'intégrité, la justice, la découverte, la famille, bref, des valeurs très générales. Et ensuite, il va y avoir des valeurs, et c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui, tes vraies valeurs qui vont être ce que ta vie démontre. Alors, pourquoi est-ce que je parle de vraies valeurs ? Parce que toutes ces valeurs que je viens de te citer, logiquement, ce sont des valeurs auxquelles tu vas adhérer. C'est rare que l'on soit contre la liberté, contre la sécurité, contre la gentillesse. Mais est-ce que ce sont ces valeurs-là qui vont constituer un moteur pour toi ? Est-ce que ce sont ces valeurs-là qui vont te faire agir avec plaisir, qui vont te faire être déterminé ? Pas forcément. Les valeurs qui vont
faire que tu vas déterminer, ce sont les valeurs que tu portes en toi, mais que tu n'as pas forcément conscience, et ce sont les valeurs que ta vie démontre. Donc, comment trouver ces valeurs que ta vie va démontrer? Il y a quelques questions à se poser. C'est un travail qui est assez long, mais je vais te donner quelques questions principales qui sont intéressantes justement pour venir conscientiser des valeurs que tu vas nourrir tous les jours sans t'en rendre compte. Première question, tu vas regarder comment est constitué ton environnement. Chez toi, c'est comment? Est-ce que tu as beaucoup de livres? Si tu as beaucoup de livres, tu as des livres de quoi? Est-ce que tu as beaucoup d'affaires de sport? Est-ce que tu as beaucoup d'objets technologiques, de technologie de pointe? Est-ce que tu as énormément de décorations, de tableaux? Est-ce que... Enfin voilà, tu vas regarder comment est constitué ton environnement. Est-ce que tu as beaucoup de photos de famille, de photos d'amis? Et tout ça, c'est important justement pour faire ressortir tes valeurs, parce que ce que tu vas avoir chez toi, justement, c'est ce qui va venir nourrir ce qui est important pour toi. Ça m'étonnerait que tu mettes chez toi un énorme portrait de chien si tu détestes les chiens et si tu n'es absolument pas partie prenante de la cause animale, si c'est pas quelque chose qui te fait vibrer. Ça m'étonnerait que chez toi il y a un énorme poster de chien. Est-ce que tu vas avoir chez toi le dernier iPhone si tu trouves qu'un téléphone tout simple te suffit? Voilà. Donc fais le tour de toutes tes pièces, de tes pièces de vie, et regarde de quoi est constitué ton environnement. Première chose à faire. Deuxième chose que je t'invite à faire, c'est analyser comment tu vas dépenser ton argent. Parce que tu vas dépenser ton argent dans des choses qui vont te nourrir. Alors effectivement, si tu prends ton relevé de compte, en général, on a 3 postes importants. Ça va être le logement, la nourriture et l'énergie. Donc ces 3 postes-là, en général, sont les postes ce sont les postes où la part budgétaire la plus grosse dans notre budget. Ceci dit, c'est intéressant quand même de s'intéresser à ce poste-là, parce que tu n'es pas forcément obligé de mettre telle somme pour ton logement. La somme que tu vas mettre pour ton logement peut varier du simple au double en fonction justement de ce qui est important pour toi. Peut-être que tu vas mettre énormément sur ton loyer parce que pour toi c'est important d'avoir de l'espace, parce que pour toi c'est important d'avoir, une maison moderne, d'avoir un jardin, d'avoir une grande terrasse. Voilà. Et donc pourquoi c'est important? C'est en ça que tu vas retrouver tes valeurs. Qu'est-ce que ça vient nourrir chez toi, le fait d'avoir ce genre de maison? Alors que peut-être qu'à l'inverse, tu as mis le loyer minimum parce que tu n'aspires pas forcément à avoir un jardin. Peut-être qu'un appartement, ça te plaît. Tu n'aspires peut-être pas à avoir un grand séjour parce que tu aimes bien les ambiances cosy et tu préfères justement dégager une somme d'argent pour faire autre chose. Donc c'est quand même important de se focaliser sur ces dépenses par rapport à la nourriture. Peut-être que d'une personne à une autre, le budget ne sera pas du tout pareil, parce qu'il y a des personnes qui vont mettre l'accent sur la qualité de la nourriture. Pour eux, ça va être important par rapport à leur santé, par exemple, de manger bio, d'avoir beaucoup de légumes frais, d'avoir beaucoup de fruits, d'aller chercher son alimentation dans les commerces de proximité, à la ferme. Et tout ça, il faut se demander pourquoi. Qu'est-ce que ça vient nourrir de faire ça? Pour d'autres personnes, ce sera un plein au supermarché, on se dépêche, on prend ce qu'il y a de plus pratique et c'est pas si important. Donc c'est important aussi de se pencher sur ce poste budgétaire-là. Et ensuite, passer ces 3 postes budgétaires, énergie, logement et puis nourriture, regarder en quoi tu vas dépenser ton argent. Alors peut-être que tu vas avoir une voiture pour toi et une voiture pour ton compagnon ou ton mari ou ta femme si tu es en couple, ou peut-être que vous n'allez avoir qu'une seule voiture parce que vous privilégiez le développement durable, l'écologie, ou peut-être pas de voiture du tout parce que finalement il y a des transports en commun qui sont là, donc autant les utiliser. On va utiliser des vélos. Donc pourquoi? Toujours la question c'est
j'ai fait ce choix-là, qu'est-ce que ça vient nourrir chez moi? Ça va venir nourrir quelle valeur? Ensuite, avec le reste de l'argent, comment je le dépense? Peut-être que finalement, à côté de ça, tu vas plus dépenser grand-chose parce que tu vas vouloir économiser pour faire des voyages. Si c'est ça, c'est que tu mets une grosse valeur sur les voyages. Pourquoi tu mets une valeur sur les voyages? Qu'est-ce que ça vient nourrir chez toi? Alors, ça peut être tout bêtement aller me reposer au soleil. Ça peut être aussi aller à la découverte de nouveaux pays, aller à la découverte de nouvelles populations. Ça peut être aller à la découverte des grandes villes du monde parce que j'aime bien l'architecture, parce que j'aime bien la culture de ces différents pays. Ou alors, les voyages, ça ne t'intéresse pas du tout. Tu vas dépenser ton argent dans le sport. Donc peut-être que tu vas dépenser beaucoup d'argent pour des inscriptions dans des clubs de sport, pour des inscriptions à des compétitions, pour du matériel de pointe, parce que c'est quelque chose qui est important pour toi. Peut-être que tu vas dépenser ton argent dans tout ce qui est divertissement. Tu vas aller au théâtre, tu vas aller voir des concerts, tu vas aller au cinéma, tu vas acheter beaucoup de livres. Peut-être que tu vas dépenser ton argent dans les vêtements parce que la mode c'est important pour toi. Pourquoi la mode c'est important pour toi? Est-ce que c'est le côté esthétique? Est-ce que c'est le côté original? Donc voilà, te poser toutes ces questions par rapport à tes dépenses et au-delà de ça, pour trouver la valeur associée, te poser la question, qu'est-ce que ça vient nourrir chez moi, le fait de dépenser comme ça? Troisième type de question que tu peux te poser, ça va être comment j'organise mon temps à la maison. En dehors du travail, comment tu vas organiser ton temps? Alors, qu'est-ce que tu vas faire le soir quand tu rentres chez toi? Peut-être que tu vas aller au sport. Peut-être que tu vas téléphoner à tes amis, à ta famille. Peut-être que tu vas te mettre devant la télé et regarder des séries ou regarder des documentaires. Peut-être que tu vas... Enfin, il y a plein de choses à faire. Peut-être que tu vas faire ton jardin. Le maître mot, c'est pourquoi je fais ça, qu'est-ce que ça vient nourrir. Et il faut y aller en profondeur. Si je regarde la télé, si je regarde Netflix, qu'est-ce que je regarde sur Netflix? Si je regarde des séries, pourquoi je regarde ces séries? Est-ce qu'il y a un personnage qui m'inspire dans ces séries? Est-ce qu'il y a un personnage que j'aime bien revoir au fur et à mesure des séries? Si je regarde des documentaires, quels sont les documentaires que je vais regarder? Est-ce que ce sont des documentaires animaliers? Est-ce que ce sont des documentaires sur la planète? Est-ce que ce sont des documentaires sur l'astrologie, sur le développement durable? Est-ce que je vais regarder des émissions politiques? Est-ce que ça va être des émissions sur des enquêtes judiciaires? Si tu vas lire, qu'est-ce que je vais lire comme livre? Voilà, donc tout ça, c'est à prendre en compte comment tu vas dépenser ton temps. Et c'est important parce que ça va vraiment démontrer qui tu es. Peut-être que tu te dis, résolution du mois de janvier, je vais faire du sport. Je vais faire du sport. Et là, tu te rends compte que tu te mets pas au sport. Pourquoi? Parce que tu dis, en fait, j'aimerais faire du sport, j'aimerais vraiment faire du sport, mais j'ai pas le temps. Et en fait, il faut savoir que quoi qu'on en dise, on a toujours du temps pour faire ce qui va nous nourrir. Donc peut-être que tu n'as pas le temps de faire du sport, mais miraculeusement, tu vas trouver le temps pour avoir très souvent des amis au téléphone pendant 1 heure et demie. Et bizarrement, pendant 1 heure et demie, tu aurais pu faire du sport. Donc il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus, mais c'est savoir pourquoi appeler des amis, ça va te motiver davantage que d'aller faire du sport. Qu'est-ce que ça va venir nourrir chez toi? Après, autre question à te poser pour trouver vraiment ce qui est important pour toi et ce que ta vie démontre. Tu as peut-être déjà vécu l'expérience où tu vas à une soirée, un repas entre amis, en famille, le soir, et au bout d'une certaine heure, tu commences à être fatigué et puis tu dis vivement qu'on rentre, qu'est-ce que je serais bien dans mon lit? Enfin, moi, c'est quelque chose que je me dis, qu'est-ce que je serais bien dans mon lit à un moment donné? Et là, miraculeusement, il y a un ami, quelqu'un de ta famille, enfin quelqu'un qui est à cette soirée, qui va te parler d'un sujet, qui va te poser une question. Et là, ta fatigue va s'estomper. Pourquoi? Parce que tu vas être motivé par cette discussion et cette discussion va te remettre en énergie. Donc, quels sont les sujets de discussion, justement, qui pourraient te remettre en énergie, qui auraient ce pouvoir de
hop, te redonner la niaque, et là, t'es reparti pour une heure et tu ne sens plus cette fatigue. Voilà le style de questions à te poser pour voir ce que ta vie démontre. Et alors, par rapport à toutes ces réponses, si tu n'as pas une valeur, parce que par exemple, si tu dis je cuisine beaucoup, voilà, pendant mon temps libre, qu'est-ce que je fais? Je cuisine. Eh bien, qu'est-ce que ça vient nourrir chez toi? Pourquoi tu cuisines? Je cuisine parce que ma famille aime bien avoir un bon repas. Et pourquoi tu vas cuisiner si ta famille aime bien avoir un bon repas? Parce que c'est une notion de partage, je fais plaisir, une notion d'altruisme, ça peut être. Donc, essayez de voir ce que ça vient nourrir en toi. D'autres personnes vont cuisiner parce qu'elles aiment bien tester, des recettes avec des ingrédients qu'elles vont avoir. Elles aiment bien cuisiner sans recette, justement. Et du coup, quelle valeur ça va venir nourrir? Ce sera peut-être plus des valeurs de créativité. Donc voilà, pousser la réflexion jusqu'au bout. Et en général, quand tu n'as plus de réponse, c'est que logiquement, tu es tombé sur une valeur. Donc par rapport à ça, essaye de voir ce que ta vie démontre. Tu notes toutes les valeurs que tu as pu trouver. Ensuite, tu peux repenser aux valeurs d'ordre général, comme je t'ai dit, la liberté, la sécurité, la créativité, enfin toutes ces valeurs-là. De toute façon, tu vas sur Internet, tu trouves la liste des valeurs, il y en a plein. Et à partir de là, essayer de hiérarchiser ces valeurs. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour moi dans ma vie? Donc, tu essayes de regrouper d'une même couleur celles qui peuvent se ressembler. Et après, tu vas les hiérarchiser. Alors, pour les hiérarchiser, des fois, c'est un petit peu compliqué. Donc, un truc que je te donne, il y a d'autres choses à faire, mais un truc que tu peux faire, c'est essayer de les sous-peser et de te dire, voilà, par exemple, si j'ai la liberté et la sécurité, te dire, bon, est-ce que dans ma vie, je préférerais vivre sans sécurité ou est-ce que je préférerais vivre sans liberté? Te dire, bon, pour moi, la liberté, c'est quoi? Tu réfléchis et hop, tu gardes celle qui est la plus importante et la sécurité, tu la reprendras après. Et tu fais ça avec chaque valeur. L'important, c'est d'avoir ton top 3. Voilà un petit peu pour découvrir ces valeurs qui sont vraiment personnelles. Donc ça, c'est très important de le faire par rapport à soi, et pas par rapport à ce que la société attend de nous. Il faut vraiment être le plus intègre possible. Parce que si tu ne le fais pas de manière très objective, le risque, c'est que tu vas avoir une vie finalement qui ne te correspond pas, qui va correspondre à des valeurs sociétales, mais qui ne sont pas forcément les tiennes. Donc, par rapport aux valeurs, maintenant que tu les as conscientisées, sache que c'est important parce que ces valeurs, c'est ce qui va te motiver. Et très souvent, quand on va devoir prendre des choix, des décisions, on ne va pas les prendre par rapport à ces valeurs hautes. Et c'est ce qui va faire que, au bout d'un moment, on va s'essouffler et on va perdre en motivation et on va perdre en détermination. Tout simplement parce que ce n'est pas ce qui nous correspond. Quand on procrastine, c'est parce que ce qu'on doit faire justement, on n'y met pas de sens. Et les valeurs, c'est ce qui va te permettre de mettre du sens derrière une action que tu vas accomplir. Il faut savoir aussi que c'est important de voir ces valeurs parce que, en général, les valeurs que tu as, elles vont rester en toi. Ce qui va changer, justement, c'est la hiérarchie de ces valeurs. C'est ton top 3. Et le top 3 que tu avais à 20 ans n'est plus forcément le même top 3 que tu as aujourd'hui. Si à 20 ans, tu avais comme valeur haute, j'ai n'importe quoi, la famille, la créativité, la sécurité, peut-être qu'aujourd'hui, tes valeurs hautes, la famille, la créativité, et je ne sais plus ce que je t'avais dit, la sécurité, sont encore dans tes valeurs, mais c'est plus ce qui est le plus important. Peut-être qu'aujourd'hui, ton top 3, ça va être la liberté, ça va être l'altruisme et ça va être, je sais pas moi, l'inspiration ou la croissance. Donc forcément tes valeurs évoluent et c'est important de les remettre au goût du jour parce que ça peut expliquer justement une situation professionnelle qui ne te conviendrait plus aujourd'hui. Et pour ma part, c'était vraiment mon cas.
Lorsque j'ai choisi ce métier d'enseignante quand j'avais 20 ans, tu le sais peut-être, c'est un métier que j'ai toujours voulu faire et ça venait nourrir des valeurs qui étaient très très fortes en moi et qui étaient mon top 3 de l'époque. Et au fur et à mesure, finalement, au bout de 15 ans, 20 ans, j'ai senti que petit à petit, ce métier ne me mettait plus autant en énergie jusqu'à n'en voir que les côtés négatifs, les inconvénients, et puis les côtés positifs. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait instinctivement, je me suis dit que c'était à cause de l'environnement, c'était à cause de la structure de l'éducation nationale, c'était à cause des programmes, à cause des élèves qui changeaient, à cause des parents qui changeaient, c'est à cause de mes collègues. Alors que tout ça, finalement, si j'avais changé d'école, si j'avais changé de niveau, j'ai changé de niveau en fait. Et ça a été très bien pendant 2 ans, 3 ans, et après, je suis revenue dans cette boucle. Mais en fait, le plus important, c'est de m'être aperçu que peut-être que le métier avait changé, ça c'est possible, mais ce qui avait le plus changé, c'était moi. C'était moi, pourquoi? Parce que mes valeurs de l'époque ne sont plus celles que j'ai aujourd'hui. Et ça, c'est super important. Et en fait, c'est là où je dis, on arrête notre rôle de victime et on va prendre en main notre rôle de créateur. C'est se dire, mais qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Et mon pouvoir, c'était de me rendre compte que c'est mon système de valeurs qui avait changé, qui faisait que finalement, je n'étais plus motivée par ce métier d'enseignante et que maintenant, je suis hyper motivée par ce que je fais aujourd'hui. Je suis motivée à tel point que lorsque je travaille, je ne vois plus le temps passer, je ne regarde plus jamais l'heure. Il faut savoir aussi que la motivation, agir par rapport à nos valeurs, ce qui va venir nourrir nos valeurs hautes, et bien en fait, on va se sentir nourri intérieurement. Et donc, c'est une motivation intrinsèque. On est nourri de l'intérieur, donc on ne va pas attendre une récompense extérieure pour agir. Donc si on va agir en fonction de nos valeurs basses, pas nos valeurs hautes, on ne va pas se sentir nourri. Et en fait, on va avoir besoin de se nourrir par l'extérieur. Alors je donne souvent l'exemple, à l'époque quand j'étais enseignante, j'adorais aller faire les boutiques avec des copines, avec mes filles, et je me suis rendu compte quand j'ai changé de profession, quand j'ai changé d'environnement, mais en fait j'y pense plus à aller faire les boutiques. J'y pense plus parce que je suis nourrie de l'intérieur et j'en ai plus besoin. J'ai plus besoin de quelque chose d'extérieur pour venir me nourrir. Et c'est en ça où c'est très important de prendre conscience de ses valeurs pour agir en fonction de ces valeurs. Donc, connaître tes valeurs hautes, quels vont être les bénéfices? À part te mettre en énergie et à part te donner une motivation. Eh bien, le bénéfice, c'est que ça va aussi avoir un pouvoir pour, en quelque sorte, hacker ton cerveau par rapport à des choses que tu dois faire et que tu n'aimes pas forcément faire. En fait, pour éviter de procrastiner. Alors, je vais te reparler, désolée, mais c'est ce que je connais le mieux, je vais te reparler de mon cas. Par exemple, là, je suis en train de faire une vidéo. Il faut savoir que quand je tourne une vidéo, la veille, je l'ai préparée, et la veille, je sais que le lendemain, je vais tourner cette vidéo. Et j'avoue que c'est un petit peu compliqué parce que c'est pas quelque chose que j'aime bien. Faire des vidéos, c'est pas quelque chose qui a trait à mes valeurs. Je n'aime pas forcément me montrer, je n'aime pas me voir. C'est quelque chose qui m'est inconfortable. Mais comment je vais faire justement pour ne pas procrastiner et pour faire ces vidéos? Eh bien, tout bêtement, je vais me relier à mes valeurs hautes. Et mes valeurs hautes aujourd'hui, j'en ai 3, c'est la liberté, c'est la croissance et c'est contribuer. Et en fait, en me reliant à ces valeurs hautes, eh bien, je me dis, si tu vas faire cette vidéo, parce que en faisant cette vidéo, justement, tu vas permettre à certaines personnes de comprendre des choses que tu n'avais pas comprises avant, donc tu vas permettre à ces personnes d'évoluer et tu vas pouvoir contribuer, moi ce que j'adore c'est ça, contribuer à la croissance du monde, à la croissance des individus et du coup ça me remet en énergie. Donc même si c'est quelque chose que je n'aime pas, j'ai su hacker mon cerveau justement pour trouver la motivation et la détermination
pour passer à l'action. Donc, c'est intéressant de connaître tes valeurs, justement, pour hacker ton cerveau et pour reprendre de la motivation par rapport à des choses que tu n'aimes pas faire. Donc, voilà en quoi il est très important de conscientiser tes valeurs, de les hiérarchiser et d'agir en fonction de tes valeurs. Dans ta situation professionnelle, il est important d'essayer d'avoir un métier qui va venir nourrir ces valeurs hautes. Et si tu trouves de la démotivation actuellement dans ton travail, avant de vouloir tout changer, essaie de voir en quoi le travail que tu fais aujourd'hui peut nourrir tes valeurs hautes. Ou comment tu pourrais prendre ton travail différemment pour qu'il vienne nourrir tes valeurs hautes. Peut-être que tu as un rôle à jouer avec tes collègues. Peut-être que tu as un rôle à jouer avec tes clients. Peut-être que tu as un rôle à apporter à des gens dans ton milieu professionnel qui vont nourrir ces valeurs hautes. Essaie de trouver en quoi le travail qui peut-être te démotive aujourd'hui peut nourrir tes valeurs du moment. Essaye de voir ton travail sous un autre angle de vue. Et au-delà de ça, si tu trouves que rien ne peut venir nourrir justement tes valeurs hautes, eh bien, ce que je te conseille, c'est de te poser la question, de voir quel est le travail justement qui pourrait nourrir ces valeurs hautes. Alors, j'ai abordé très brièvement ce sujet sur les valeurs. Si c'est quelque chose qui te parle par rapport à ta vie professionnelle, il faut savoir que ce thème des valeurs, c'est un module complet dans le parcours Capitaine de ma vie pro. C'est un parcours qui est basé d'abord sur une introspection pour connaître nos besoins, pour connaître nos valeurs, pour connaître nos talents, pour connaître son pourquoi. Là, je ferai aussi une vidéo un autre jour sur l'utilité de connaître son pourquoi. Pourquoi on fait les choses au-delà de nous, pourquoi on veut le faire, à quoi on a envie de contribuer. Et après, c'est un parcours aussi qui va te permettre de te donner une vision sur la vie professionnelle qui te corresponde vraiment. Une vie professionnelle dans laquelle tu seras motivé, dans laquelle tu seras aligné avec toi-même et une vie professionnelle dans laquelle tu auras ce sentiment de croissance personnelle. Et après, il y a également un pilier dans lequel tu vas devoir te mettre en action. Parce que faire une introspection, faire des plans, c'est très bien, mais au bout d'un moment, il faut bouger. Si ce parcours te parle, si tu as envie d'avoir plus de clarté sur ton avenir professionnel, sur les valeurs que tu portes en toi, sur ce que tu aimerais par rapport à ta vie professionnelle, sur tes besoins, n'hésite pas à prendre contact via le lien qui est juste en dessous pour un premier rendez-vous entièrement offert. Ce rendez-vous ne t'engage à rien, c'est un rendez-vous où l'on va discuter ensemble pendant 45 minutes pour avoir plus de clarté sur ta situation et à l'issue de ce rendez-vous, tu décideras ou non de faire ce parcours. Ce que j'aimerais aussi, toujours dans un souci de contribution et d'inspirer le plus grand monde, si tu le souhaites, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager et comme je le dis à chaque fois, tes commentaires sont les bienvenus. Des commentaires par rapport au thème que tu souhaiterais que j'aborde dans cette vidéo et des commentaires par rapport à ce que tu penses des vidéos, c'est toujours constructif. Voilà, je te remercie et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.